Monsieur le Président du G5 Santé, cher Didier Véron, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je suis extrêmement heureux d'être à vos côtés. Je le disais il y a quelques instants, c'est peut-être ma première intervention sur le fond, c'est-à-dire au contact des professionnels sur un sujet qui est extrêmement important pour notre pays. Je suis heureux d'être à côté de professionnels qui sont extrêmement engagés pour notre industrie, pour notre souveraineté. Et je suis heureux de faire perdurer ainsi une tradition désormais assez bien ancrée de l'ouverture de ces rencontres par le ministre de l'Industrie, puisque je crois que mon prédécesseur était également présent ces dernières années. Je voudrais vous partager plusieurs convictions qui vont, je pense, assez utilement prolonger ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. D'abord, une conviction sur l'importance absolument stratégique des industries de santé en France. J'ai souhaité être présent à vos rencontres car il me semble que ce rôle central des industries de santé doit être souligné, salué. La santé, c'est une industrie de souveraineté, vous l'avez dit. Soigner les Français. L'importance de cet enjeu, on l'a perçu durant la crise du Covid. Nous en avons pris collectivement conscience. Et les entreprises du G5 Santé sont, on le sait, un élément absolument clé de notre souveraineté sanitaire, de la souveraineté sanitaire de notre pays. Un chiffre pour illustrer cela, 84% des patients en France bénéficient d'au moins un médicament du G5 Santé. C'est aussi une industrie innovante. Et qui dit innovation, dit travail collectif, dit écosystème d'entreprise. Notamment dans le secteur du médicament, c'est évidemment complètement acquis. Le G5, c'est 8 milliards de R&D en tout, dont 40% investis depuis la France. C'est le premier partenaire de la recherche publique française. C'est donc une industrie qui exporte, qui enrichit la nation. La balance reste positive ici. L'industrie pharmaceutique, c'est le 4e excédent commercial de la France. Et c'est grâce à cette industrie que la France est un leader, grâce notamment aux 8 entreprises du G5 qui sont françaises et installées en France. Enfin, c'est un enjeu auquel je suis, en tant que ministre de l'Industrie, extrêmement attaché. C'est une industrie qui crée de l'emploi partout sur le territoire. L'industrie, ça n'est pas simplement un facteur de prospérité, ça n'est pas simplement la garantie de notre souveraineté, c'est aussi un ciment de nos territoires et donc un ciment de la nation. À ce sujet, rappelez que l'industrie pharmaceutique, c'est 135 000 emplois en France, en croissance depuis 2021. Ça s'inscrit dans la dynamique de l'emploi industriel que nous avons constaté, que nous avons cherché à prolonger. Et le G5 Santé représente 53 usines avec 20 000 emplois industriels. Voilà pour le tableau et quelques éléments qui permettent de rappeler ce que sont les enjeux, et ce que sont les enjeux d'un soutien réaffirmé à notre industrie de santé. Ensuite, une deuxième conviction qui tient au contexte actuel. Ce contexte, vous le connaissez, c'est un contexte de finances publiques difficile auquel nous devons faire face. Il va nous falloir trouver un équilibre entre les enjeux de souveraineté sanitaire, la continuité d'une politique d'attractivité pour l'industrie de santé et les contraintes budgétaires. Voilà l'équation à laquelle nous sommes confrontés. C'est une équation difficile, mais c'est une équation dont je suis convaincu que nous pouvons la résoudre ensemble. Il s'agit de soigner à un coût modéré et favorisant l'industrie. Nous devons, je dirais encore plus que d'habitude, car la contrainte budgétaire n'est pas apparue récemment. Elle a toujours figuré dans les réflexions des industriels et surtout dans les réflexions des pouvoirs publics. Mais nous devons encore plus que d'habitude tenir compte de ce contexte qui est extrêmement contraint, qui va nous obliger à faire des efforts, à prendre des arbitrages dans les prochaines heures, dans les prochains jours, qui seront forcément des arbitrages difficiles. Car il ne peut échapper à personne que la situation de nos finances publiques a connu une dégradation sur laquelle, évidemment, je ne vais pas m'étendre, mais qui est une donnée incontournable de notre réflexion collective. Pour résoudre cette équation, je suis convaincu que, et nous en avons parlé il y a quelques minutes, Monsieur le Président, que la recherche de l'efficience est un levier absolument indispensable.
C'est d'ailleurs ce qui avait été souligné dans le cadre de la mission lancée par Elisabeth Borne, sur laquelle nous nous appuierons en temps utile. À ce titre, je veux saluer la thématique choisie pour ces rencontres du G5 Santé, efficience et financement du système de santé. Je pense que vous avez touché juste. Ce sont les enjeux du moment que d'arriver à conjuguer efficacité et contraintes sur le plan budgétaire. Cela montre la responsabilité des acteurs du médicament. Et je veux saluer encore une fois cette initiative et l'orientation que vous donnez à vos rencontres. Les besoins en santé sont croissants, mais il paraît difficile, dans le contexte actuel, d'augmenter significativement la part des dépenses de santé dans le PIB. Il faut raisonner autrement, et il faut faire de l'efficience une opportunité pour concilier les objectifs de santé publique et les impératifs de responsabilité budgétaire. L'efficience, elle passera notamment par l'innovation, par la montée en puissance du numérique, éventuellement de l'intelligence artificielle, qui constitue une incroyable opportunité. Il y a beaucoup d'initiatives à soutenir à cet égard, notamment l'approche de la médico-économie, à laquelle l'économiste de formation et de profession que je suis est extrêmement sensible, essayée par un certain nombre de techniques économétriques d'évaluer le coût-bénéfice macroéconomique, microéconomique et macroéconomique de l'utilisation des médicaments. Je pense que c'est une voie extrêmement vertueuse que nous devons collectivement emprunter, car derrière ces questions d'évaluation, il y a évidemment la question de l'efficience au service, au final, des patients. Vous dire également que je mandaterai, pour travailler sur ces pistes, le CEPS dans des délais très brefs. Rappelez enfin, dans cette logique de recherche d'efficience, l'importance de se comparer aux meilleurs standards internationaux pour apprendre des pratiques internationales. Je salue à ce titre, je crois qu'elle est présente, l'ambassadrice du Danemark en France, qui pourra, durant ces... Madame l'ambassadrice, qui pourra, durant ces rencontres, partager son regard. Je pense qu'on gagne toujours à aller chercher les bonnes idées, les bonnes pratiques ailleurs. Et c'est l'intérêt de ce genre de rencontres que d'arriver à croiser les approches et à croiser les regards. Vos travaux seront utiles, comme vont l'être les 15 propositions de votre plan, Monsieur le Président. Vos travaux seront utiles pour nous aider à poursuivre, dans ce contexte budgétaire contraint, une politique ambitieuse. Et j'insiste sur ce terme. Je souhaite que la politique de nos industries de santé et pour nos industries de santé reste une politique ambitieuse. Je souhaite que nous puissions continuer à porter une politique ambitieuse de réindustrialisation. Cette politique, vous le savez, elle porte ses fruits. Elle est efficace. Pourquoi ? Parce qu'elle est conduite dans la durée. Et je suis parfaitement conscient de la nécessité de vous donner, à vous industriels, une capacité à vous projeter dans la durée, une capacité à vous appuyer sur un cadre stable, sur le plan tarifaire, sur le plan réglementaire. C'est quelque chose que nous vous devons. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été au cœur des politiques publiques au sens large, pas simplement concernant les industries de santé dans les dernières décennies. Mais cette stabilité, je pense que c'est un acquis précieux sur lequel nous devons capitaliser. Une politique construite dans la durée, et si je devais l'illustrer, cette politique construite dans la durée, j'utiliserais l'exemple de la mobilisation des crédits CSIS qui ont été lancés en 2021 et qui donnent aujourd'hui des résultats. Toujours dans cette logique d'évaluation à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Cette politique de réindustrialisation, nous chercherons également à la développer en facilitant l'accès des entreprises, notamment nos PME et nos ETI, aux grands donneurs d'ordre et au marché public. Ça concernera tous les secteurs, et en particulier celui-ci. Le deuxième pilier de cette ambition de réindustrialisation, c'est l'accélération de la stratégie de relocalisation. Et derrière cette ambition, il y a quelque chose dont le Covid nous a rendu pleinement conscients, collectivement, c'est la nécessité de nous doter d'une autonomie stratégique, et d'une autonomie stratégique en matière de souveraineté sanitaire au premier chef. Poursuivre la relocalisation des médicaments essentiels, voilà l'objectif, voilà l'ambition. C'est une politique
qui a produit des résultats avec déjà 25 médicaments critiques qui sont relocalisés. Nous allons poursuivre cette politique. Nous allons mettre tous les moyens pour l'amplifier et pour aller encore plus loin. Enfin, je veux dire que nous continuerons de soutenir l'innovation dans le médicament à travers le levier puissant que nous donne le programme France 2030. France 2030, c'est 7,5 milliards d'euros qui sont dédiés à la santé. Et je veux à ce titre saluer le travail de l'Agence de l'innovation en santé, de sa directrice générale, Madame Lise Alter, qui a beaucoup contribué à la configuration et l'élaboration de ce plan. Citer peut-être pour illustrer ce que peut faire une politique de santé, une politique de soutien à l'innovation ambitieuse, des appels à projets, comme l'appel à projet biothérapie, pour lequel 800 millions d'euros ont été consacrés, et dire que même si le plan France 2030 a une durée de vie limitée, eh bien, nous serons force de proposition pour essayer de continuer à soutenir par tous les moyens notre industrie de santé. Le meilleur appui que nous pouvons donner à cette ambition, ce sont les preuves du fait que l'action en matière de relocalisation produit des effets, porte ses fruits. Et de ce point de vue, vous me verrez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, aller dans les territoires, visiter des sites, et je serais très heureux d'ailleurs de venir visiter certains sites de vos entreprises pour montrer, par l'exemple, que notre politique de relocalisation est efficace, que notre politique de relocalisation participe d'une ambition qui est à la fois audacieuse mais raisonnable dans sa mise en œuvre, et surtout qu'elle produit des résultats. Ces résultats, c'est l'atout d'un ministre de l'Industrie pour continuer de convaincre dans le cadre gouvernemental, continuer de convaincre au Parlement que nous avons un intérêt collectif à continuer de vous soutenir. Et donc je serai très heureux de poursuivre ce travail avec vous et d'aller sur le terrain afin de montrer ce qu'il s'y passe. Enfin, je voudrais terminer en vous disant que nous allons nous battre pour l'industrie de santé, que cela va supposer des efforts partagés, des efforts à la fois sur les volumes, mettre en œuvre des mesures de bon usage. Je sais que les industriels y sont attachés à ces mesures, qu'ils y ont souscrit. Faire des efforts sans doute également sur les prix. Vous le savez, on a aujourd'hui des contraintes budgétaires qui pèsent sur nos dépenses d'assurance maladie. Et il faudra, à un moment ou à un autre, que des conséquences soient tirées de cette situation. Mais je pense que ces efforts partagés, ils s'appuient et ils s'appuieront également sur des efforts de réflexion conjointe, des efforts de co-construction. J'entends par là que, en tant que ministre, je souhaite pouvoir m'appuyer sur vos contributions, pouvoir m'appuyer sur vos idées, pouvoir m'appuyer sur toutes les recommandations qui ressortiront des échanges que vous allez avoir aujourd'hui et faire remonter toutes les bonnes idées, les idées de simplification, les idées qui touchent au normatif, les idées éventuellement de réallocation des ressources dont nous disposions pour favoriser l'innovation, pour favoriser le développement de l'emploi industriel dans vos entreprises. Eh bien, toutes ces idées, elles seront regardées, analysées, instruites avec le plus de détails, le plus de minutie possible. Et je souhaite vous garantir de mon soutien pour avancer ensemble dans la régulation raisonnée de nos dépenses, sans perdre l'ambition d'un soutien à nos industries de santé qui doit s'inscrire dans la durée. Donc une méthode de dialogue, une méthode de travail, voilà ce que je vous propose. Je pense que le collectif est notre meilleur atout. Je pense qu'un dialogue resserré avec votre secteur
pour conjuguer la promotion des industries de santé et les efforts en matière de dépenses publiques doit permettre d'être plus fort demain, collectivement. Je défendrai pour ma part une approche résolument interministérielle des sujets. J'ai déjà pris langue avec mes homologues, la ministre de la Santé en particulier, pour évoquer les sujets de régulation budgétaire. Je vais continuer. Et je pense fondamentalement que l'industrie et la santé, dans un cadre interministériel notamment, doivent travailler ensemble pour gagner ensemble et pour continuer cet effort de réindustrialisation. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie profondément de votre invitation. Je vous remercie profondément de votre action au service de la santé des Français. Et je vous remercie aussi de faire rayonner notre pays à l'international, car je sais que c'est aussi une des actions fortes du G5 Santé. Merci.